Moi je trouve que monter c'est trop difficile. Bah, j'avoue, j'ai pas d'avis là. C'est fatigant. Salut à tous, on est samedi. Il est 6 h du matin. On s'en va du coup au Sendai à Matsushima. Et là on va chercher il y a le tacos qui nous attend. Donc on va à l'aéroport de Kobe. Et on est parti pour un petit vol intérieur qui devrait durer 1 heure ou 2. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On est dans le Sendai, on vient d'atterrir et on va choper un bus pour aller à Matsushima. Une activité qu'il y a ici, j'avais pas vu ça ailleurs dans les temples. Les bouddhistes, ils ont des bracelets à perles. Je sais pas c'est quoi le nom. On cherchera le nom. Et en fait, ça sert de bracelet contre les mauvais sorts et aussi pour faire des prières. Et ici, on a la possibilité de le faire notre propre bracelet en choisissant nos perles à nous. Donc on va faire ça. Donc ça c'est un élastique. Je vous montrerai le résultat. Là elle a fini le bracelet. On va gentiment trouver à manger. Et c'est impressionnant parce que selon la culture bouddhiste et shintoïste, le moment où on fait son bracelet, on choisit des pierres qui nous correspondent. Et ça s'est bien vérifié sur Michoko et moi-même. Donc c'est impressionnant. Donc je vais vous laisser sur cette magnifique vue et je vais aller manger.
prendre le pont le plus scary du monde. Genre le pont, déjà tu le sens bouger quand tu montes dessus, mais en plus tu vois la flotte. Et c'est pas un pont plein, c'est genre t'as des marches. Genre, tout est fait pour que tu te niques. C'est pas mal. Je vais vous montrer. Et la rambarde, elle m'arrive au genou. Hein. Donc la rambarde arrive au genou, c'est pas plein, c'est que des petites marches. En plus c'est usé par les siècles. Enfin, faut que vous regardiez ça. J'allais niquer. Comme on est dans le Sendai, dans une région qui a été très marquée par le tsunami, notamment le dernier qu'on connaît très bien à cause de Fukushima et tout ce qui s'est passé avec ça. Et bah voilà, triste région malheureusement connue à l'international pour ces catastrophes. Et comme vous pouvez le voir, ils ont prévu le coup maintenant. Il y a des marquages au sol. Je vais vous montrer ça pour indiquer où se trouve le prochain shelter, donc l'abri contre les tsunamis. Et il y en a même au milieu des campagnes. C'est des grands escaliers qui montent sur des structures métalliques pour se mettre à l'abri de la montée des eaux. Même pour les pieds. On a vu pire comme salle d'attente. Ça fait même les pieds, c'est un truc de ouf. Par contre, tu rigoles pas, il te déboîte le truc. Il me fait bouger le truc. Bon, après s'être posé un peu à l'hôtel, avoir délesté un peu les valises, on redescend à Matsushima. La montagne à cheval. À peu près ça. Et... Attends, il y a des trucs là. Et je passe ça bien. Et on a vu un grand pont rouge typiquement japonais là-bas. Non, vous verrez pas, il y a des trucs. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Moi je suis débordée là. Déborah elle adore ces trucs là. C'est une Michoko qui mange du calamar. Moi je peux pas moi. Comment tu fais pour manger ça? Là on a le choix entre deux chemins, celui qui est en béton et celui qui est ghetto. Et je pense qu'on va prendre le ghetto. Oh, c'est vraiment ghetto en fait. Mais
quand vous allez dans ce genre d'endroit au Japon, essayez de sortir des sentiers battus. C'est là où il y aura le moins de touristes, le plus de toiles d'araignées. Et c'est là aussi où souvent vous découvrez des trucs assez sympas. C'est sympa. Je pense que je peux vous le dire vraiment, cette île, c'est absolument fou. J'ai déjà fait Miyajima, qui est l'attraction majeure des touristes comment dire, au Japon. J'ai vu pas mal de temples à Kyoto. Et putain, enfin, ici c'est... Miyajima c'est déjà monstrueusement beau. Mais ici c'est complètement dépaysant, avec des vues absolument, mais genre, complètement dingues quoi. Et l'île qu'on vient de faire, elle est assez petite. Elle est un combo de randonnées avec des petits chemins. Tu as des petites descentes qui donnent sur la mer, plus ou moins difficiles d'accès. Mais c'est waouh, c'est complètement monstrueux. Et regardez où est-ce que j'arrive. J'arrive sur un espèce de... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je pense que ça doit être immergé quand il y a la marée haute. Mais là on a la mer de ce côté. Et de l'autre côté on a l'île. Il n'y a pas de temple ou de sanctuaire à proprement dit ici. Mais parfois il n'a juste pas besoin quoi. Notre balade à Matsushima. On est rincé. On va rejoindre l'hôtel parce qu'au Japon on mange tôt. Et quand on arrive à l'hôtel, ils nous ont dit ouais, en fait, le repas du soir c'est à 18h. Et on a un peu bugué, hein. Et là il est 17h41. On n'a pas faim. On a un peu mangé des glaces et des conneries toute la journée. Genre là je viens de boire un Fanta Kiwi. C'est pas mal. Donc ouais, j'avoue là. Bon, après on a encore quoi 5-10 minutes de côte à faire, je pense qu'on peut avoir faim en arrivant là-haut. Et juste pour vous dire, si vous venez ici, préparez-vous parce qu'à 17h, c'est mort. En général, dans les grandes villes japonaises, ça ferme vers 22h. Et ici, vu que c'est une petite ville et que les touristes s'en vont aux alentours de 16h, maximum 17h, tout est fermé à 17h. Voilà. Bon, nous on va prendre notre repas et on a réservé un onsen, les bains japonais là, que pour nous, parce que d'habitude ils séparent les hommes des femmes, c'est à peu près logique. Et tu peux réserver à l'avance en fait un onsen que pour toi quoi, pendant une demi-heure. Donc bon, on a pris ça, on va essayer de vous montrer ce que ça donne. Ça va chérie? De qualité.
au Japon, on se lave d'abord à l'aide de pommeaux de douche normaux. Et c'est ce que vous pouvez vous laver assis, quoi. Beaucoup de vieux au Japon, donc ils se lavent assis. Et une fois que vous êtes bien lavé, vous pouvez aller dans l'eau, mais pas l'inverse. Bien sûr, on est au Japon. On va pas échapper au cliché. Il y a 3 tables de ping-pong dans l'hôtel. Non. GoPro, arrêtez enregistrement. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo sur le Japon. Du coup je te rappelle que pour suivre le reste du vlog, je vais essayer de faire une vidéo par semaine que tu retrouveras certainement le week-end. T'as un bouton pour subscribe ici, tu peux mettre un pouce vert si t'as kiffé, parce qu'apparemment c'est la mode de les accumuler ici. Moi je t'avoue, je sais pas, je suis sur Twitch à la base. Tu peux me retrouver en train de faire du jeu vidéo avec du bon sel, ma man, juste en dessous dans la description. Gros bisous à toi et à bientôt au Japon, peut-être. Je sais pas.